Alors nous sommes le mardi 7 avril 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a étendu la main sur moi afin de me préserver d'un souci de santé, d'un problème dentaire que j'ai et qui a fait en sorte que, eh bien, malgré la gravité des souffrances et des douleurs que j'avais, il m'a donné la force de vous faire tous ces témoignages, de produire plus de 25 vidéos où je fais des témoignages de la gloire de Dieu dans ma vie. Encore ce week-end, et je dis vraiment toute la gloire lui en revient, et je tiens aussi à lui rendre grâce et gloire parce qu'il vient de m'annoncer par le biais de l'émission Le Temps de la Solution, qui passe sur KMT en Martinique. J'ai l'habitude de dire que je n'ai pas d'action sur cette télévision ni sur une autre. D'ailleurs, pour le principe, je vais m'amuser à parler aussi je vais m'amuser, c'est une manière de s'exprimer, c'est peut-être pas la bonne manière de s'exprimer, mais je veux dire, je vais prendre le temps de citer aussi toutes les autres émissions, toutes les bonnes émissions chrétiennes que l'on voit passer le samedi matin sur Canal 10 en Guadeloupe, d'environ de 7h30 à 16h l'après-midi, que je vous invite vraiment à regarder si vous ne les connaissez pas encore. Mais c'est vrai que c'est une très bonne émission dont Dieu nous a bénis, qui passe sur KMT, le numéro 22 sur Canal Sat. Donc cette émission s'intitule Le Temps de la Solution. Et c'est vrai que c'est une émission à travers laquelle Dieu nous bénit en nous envoyant ces solutions. Et juste au passage, entre parenthèses, je pense aussi à l'émission avec Alain Villon qui passe sur Zouk TV, le numéro 23, le samedi matin vers 11h, qui là aussi est une très bonne émission que je vous invite à vivre. Vous avez plusieurs émissions chrétiennes comme ça sur ces canaux dont Dieu nous a bénis, et je tiens à lui rendre grâce et gloire ici. Et donc, notamment pour l'émission Le Temps de la Solution dont je parle assez souvent, parce que c'est vraiment une émission où nous pouvons voir le Seigneur Jésus apporter ses réponses et ses solutions à nos situations, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc cette émission est très bien nommée Le Temps de la Solution. Ils l'ont d'ailleurs couplé à une autre émission qu'ils produisent le matin qui s'appelle Délices Matinales, et je rends grâce et gloire à Dieu aussi pour cette émission qui passe entre je crois 7h moins une quart et 7h ou 7h à 7h15, enfin en tout cas elle passe le matin sur KMT, toujours ce numéro 22 sur Canal Sat. Et c'est une vraie bénédiction de Dieu qui nous permet de recevoir la parole de Dieu, ses encouragements et ses messages afin que nous passions une meilleure journée, l'ayant commencé par entendre ces messages de paix, d'amour, de joie et d'encouragement pour nous aider à passer une bonne journée. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça. C'est une émission, je vais vous dire, je vous le témoigne ici, moi qui ne suis pas matinale, des fois, si je n'ai pas dormi la nuit, parce qu'il m'arrive souvent de travailler la nuit, je ne m'endors pas juste pour pouvoir la voir et ne pas la rater, ou alors si j'ai dormi, avant d'aller dormir, je prie le Seigneur afin qu'il me réveille pour que je puisse la voir, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il me réveille toujours afin que je ne rate aucun des messages qu'il a à me transmettre dans ces émissions. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est vous dire comment c'est une bénédiction importante du Seigneur pour nous, et je vous invite à ne rater aucune de ces émissions. Je suis guadeloupéenne. J'aime énormément la Guadeloupe, c'est l'un des amours de mon cœur, mais j'aime aussi beaucoup la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Tahiti, enfin toutes les îles dont le Seigneur nous a bénis en les créant, parce que, comme j'aime à dire, ce sont des avant-goûts du paradis sur terre, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et l'un des passages qui nous démontre bien comment les îles sont chères au cœur de Dieu, c'est le psaume 97, versets 1 à 11. Et c'est vrai que j'aime beaucoup toutes les autres îles, et je suis contre la séparation entre les peuples. Il y a les peuples qui vivent sur ces îles-là. Je sais que beaucoup de personnes sont dans une dynamique de faire une séparation entre les ressortissants de ces îles-là. Et pourtant, non, je crois que nous sommes nombreux à nous aimer réellement et à ressentir une espèce de solidarité, même si chaque île a son propre créole, sa propre culture et sa propre gastronomie et tout le reste. Et je remercie Dieu de la richesse culturelle que tout cela représente, et puis la richesse que tout cela représente sous bien d'autres formes. Et je remercie de nous avoir bénis en nous permettant de naître et de vivre sur ces îles. Pour moi, c'est vraiment à la gloire de Dieu. C'est un bonheur
bonheur de Dieu, une bénédiction incommensurable dont je remercie Dieu, je lui rends grâce et gloire chaque fois que je le peux, parce que je dis que d'autres vivent dans des climats extrêmes, hein, tels que ceux qui ont à vivre sous les igloos, en Antarctique ou dans ces régions où il fait extrêmement froid, ou alors dans le désert, dans les régions où il fait extrêmement chaud. Nous avons le bonheur d'avoir été bénis par Dieu qui a permis que nous naissions et que nous vivions dans des îles où il y a un climat tempéré, des rivières, des plages, des chutes d'eau extraordinaires, des fruits merveilleux qui n'existent nulle part ailleurs, des espèces animales endémiques, des fruits, des légumes, des choses dont il nous a bénis. Je peux vous dire, après avoir énormément voyagé dans ma vie, je viens de prendre encore 30 avions. Chaque fois que je reviens ici, je me rends bien compte à quel point c'est une bénédiction de Dieu. Je crois que nous qui vivons ici, des fois, on ne se rend pas compte du bonheur que c'est que de vivre sur toutes ces îles-là, de la grâce et de la bénédiction, du privilège incommensurable dont Dieu nous bénit en nous permettant de vivre sur ces îles-là. Je prends encore le temps, ce n'était pas la base de mon propos, mais je prends le temps de parler de cette réalité-là aussi, parce que je crois que on ne se rend pas compte. Je crois que par exemple, beaucoup de jeunes prennent les États-Unis en exemple. Eh bien, moi qui reviens des États-Unis, je peux vous dire que nous sommes bien mieux lotis que beaucoup d'Américains, de ceux à quoi ils ont à faire face dans leur réalité. Je crois que Dieu a tout disposé dans nos îles pour que nous connaissions le véritable bonheur. Il nous a bénis déjà en permettant que nous vivions sur des îles paradisiaques, mais il a vraiment tout disposé pour notre bonheur, pour nous rendre heureux. Je crois que c'est à nous de tout faire pour chérir cette bénédiction-là, chérir ce bonheur-là, et ne pas laisser ceux qui voudraient le dégrader les conditions de vie dans cette île paradisiaque qui est la Guadeloupe, justement ne pas les laisser en faire un enfer, comme disait un journaliste cette semaine. Il disait Dieu nous a bénis. Il ne le disait pas en parlant de Dieu, mais moi je vais en parler comme ça parce que je ne peux pas fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu. Dieu nous a bénis en nous permettant de vivre sur une île paradisiaque. Eh bien, il est hors de question que nous laissions un petit groupe de personnes venir faire des conditions de vie et de cette île merveilleuse un enfer. Et bien sûr, nous savons là encore que ceux qui cherchent à en faire un enfer, c'est les serviteurs du diable, bien entendu, alors que Dieu, lui, a créé ces îles paradisiaques. Il s'agit de maintenir justement les conditions de vie du paradis que nous avons connues à l'époque. Je suis jeune, mais je peux dire que j'ai connu une époque où il existait une véritable solidarité, un amour entre les familles, entre les voisins, où on évoluait dans la solidarité, dans l'amour de Dieu, où Dieu pouvait encore plus aisément, d'autant plus aisément nous bénir les uns les autres, qu'il y avait cette forme d'amour et de solidarité qui tend à disparaître, où il y avait une vraie solidarité entre voisins, entre membres de même quartier, d'un voisinage, d'une famille. Ce sont des choses qui tendent à disparaître, que j'espère qu'ils ne disparaîtront pas. Mais moi, j'ai connu cette époque où, eh bien, je ne sais pas, un jeune sortait de l'école, eh bien, les voisins le gardaient en attendant que sa famille entre, parce qu'on considérait qu'on faisait tous partie d'une même famille. J'ai connu cette réalité-là, et j'espère que ce sont des choses qu'on va voir quand même perdurer dans le bon sens, dans notre culture et dans nos sociétés, dans nos îles. Et que justement, c'est vraiment ce que j'invite chacun à faire, continuer à maintenir les conditions de l'amour de Dieu entre nous, puisque Dieu nous invite en Jean 13, versets 34 à 35 à nous aimer les uns les autres. Eh bien, continuer à maintenir les conditions de cet amour, entretenir cet amour-là, pour que nous soyons nous continuons à vivre dans les bonnes conditions du bonheur que le Seigneur a disposé pour nous dans sa très grande gloire. Et alors, pour terminer, je tiens à dire que je rends déjà donc grâce et gloire à Dieu qui m'a annoncé par le biais de l'émission Le Temps de la Solution qu'il va me guérir, et je m'attends à ce qu'avant sa gloire et à cette guérison totale. Louange, honneur et gloire à toi, Papa. Je te rends déjà grâce et gloire par la foi pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ.
pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.